Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Donc aujourd'hui on va voir comment faire un tableau de distribution de données. Donc par exemple, voici les résultats des élèves au dernier mini-test. 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Donc j'ai énuméré les résultats des élèves au dernier mini-test. Maintenant, si je travaillais dans un journal, est-ce que je pourrais vraiment énumérer les résultats comme ça? Non, je devrais le représenter. Il y a plusieurs façons de le représenter. Aujourd'hui, on va voir le tableau. Donc, pour faire un tableau, on se pose vraiment comme question, quelles vont être les deux colonnes? Mes deux colonnes, ça va être résultat de l'élève et effectif pour montrer combien d'élèves ont eu ce résultat-là. J'ai besoin de combien de lignes? J'ai besoin d'une ligne pour le titre, donc résultat, etc. Et j'ai besoin de une ligne pour le 4, donc je suis rendu à 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes, 7 lignes, 8 lignes. J'ai besoin de 8 lignes en tout. Donc 2 colonnes et 8 lignes. Je vais mettre les colonnes plus petites. Petit instant, j'essaie de... OK. En haut, je dois mettre un titre. Donc, mon titre ici, c'est quoi? Ce serait résultat des élèves au mini-test. Donc, je marque résultat des élèves au mini-test. Dans ma première colonne, oups, c'est pas ça que je voulais. Dans ma première colonne, je vais mettre résultat. Et dans ma deuxième colonne, je vais mettre effectif. Pour ceux qui ont vu la fréquence, vous pouvez rajouter la colonne fréquence. Je ne parlerai pas de la fréquence dans ce vidéo. Donc, si vous voulez vous informer sur la fréquence, vous avez juste à aller voir d'autres vidéos. Je m'excuse, mais je n'en parlerai pas dans ce vidéo ici. OK, donc je vais rapetisser mes colonnes un petit peu. Rapetisser mes lignes, pardon. Donc, j'ai mes lignes. Bien sûr, essayez de faire ça avec une règle pour avoir des belles lignes égales. Donc, résultat des élèves au mini-test, j'ai mis le titre, j'ai mis les deux colonnes qui est le résultat et l'effectif, et ensuite, j'entre les données. OK. Juste du 24, là. Pardon, là, j'essaie de... OK, tant pis. Donc, mon premier résultat possible, c'est 4. Mon deuxième résultat possible, c'est 5. Ici, j'ai 6, 7, 8, 9, 10. J'écris mes résultats possibles. OK. J'écris mes résultats possibles. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai écrit des résultats possibles, je vais marquer l'effectif. L'effectif, c'est combien de fois j'ai eu le résultat. Donc, combien de fois j'ai eu le résultat 4? Je l'ai eu 3 fois. Combien de fois j'ai eu le résultat 5? Une fois. Combien de fois le résultat 6? Une fois. Combien de fois le 7? 3 fois. Combien de fois le 8? 4 fois. Combien de fois le 9? 3 fois. Et combien de fois le 10? 5 fois. Donc, j'ai regardé mes résultats et j'ai écrit l'effectif. Maintenant, je vois parfois les élèves faire l'erreur suivante. Donc, on va dire que je n'aurais pas eu le 6 ici. J'aurais eu 4, 4, 4, 5, 7, 7, 7, ainsi de suite. Est-ce que je vais complètement enlever la ligne du 6? Est-ce que je vais complètement enlever la ligne du 6
pour simplement avoir 4, 5 et on saute un 7, 8, 9. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux d'écrire le 6 quand même. Je commence à 4, je finis à 10, je fais des bonds de 1. Je vais garder des bonds de 1. Et là, comme je n'ai pas eu le 6, je vais écrire quoi dans l'effectif? 0. Parce que c'est quand même une information pertinente de savoir qu'il y avait 0 personnes qui avaient 6 comme résultat. Même chose, si je vous demande le nombre de frères et sœurs, c'est une information pertinente de savoir que personne n'a, mettons, 3 frères et sœurs. Donc, vous pouvez garder la donnée, faire des bonds égales ici, donc des bonds de 1 par exemple, faites des bonds de 5, gardez des bonds de 5, et ainsi de suite, et écrire l'effectif. Moi, je vous dirais de le laisser, mais bon, c'est mon opinion. Maintenant, quelle serait l'étendue dans ce problème? On va le regarder. L'étendue, ça serait la plus grande donnée qui est 10, moins la plus petite donnée qui est 4, et ça me donne une étendue de 6. Donc l'étendue, je prends la plus grande donnée et j'enlève la plus petite donnée. Donc voilà, 10.4 me donne mon 6. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur comment tracer un tableau de distribution. Merci d'avoir écouté. Au revoir, à la prochaine.